Toi, Mohamed, tu es arrivé à Tel Aviv. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, moi ce que je peux dire, une chose, c'est que quand même on avait affaire à des gens qui étaient extrêmement violents, extrêmement haineux. Au début ils ont montré quand même une apparence assez gentille, mais à partir du moment où on n'était pas d'accord avec ce qu'ils demandaient, dès lors que c'était pas légal, ils tombent sur les gens. Moi j'ai reçu à 2 reprises, je me suis fait battre à 2 reprises de 6 à 10 personnes sur moi. Donc ça prouve clairement que c'était disproportionné, c'était vraiment disproportionné, et ça montrait quand même leur vrai visage comparé à ce qu'ils montraient au début. Donc maintenant dire que voilà ils ont été sympathiques ou quoi, si quelqu'un peut dire ça aujourd'hui, c'est un mensonge, c'est un ramassis de mensonges. Et tout le monde pourra témoigner que ça a été quand même extrêmement violent, que c'est des gens extrêmement haineux. Et honnêtement, je ne peux que déconseiller aux touristes qui veulent aller d'éviter d'aller en Israël. Parce que c'est pas un pays accueillant. Ils ne veulent pas accueillir les gens. On n'est que des touristes. On serait passé à Bethléem, ça n'aurait jamais fait autant de problèmes. Ils nous ont arrêtés, c'est eux qui ont créé le problème. Ils ont créé un problème là où il n'y avait pas de problème. Donc le résultat, tout ça, ce n'est que le fruit de leurs actions. Voilà, et dire qu'ils nous accusent de quoi que ce soit, et pourquoi ils t'ont frappé? Parce que je refusais d'être expulsé, pour plusieurs raisons. Exactement, il n'a pas bougé. Pour plusieurs raisons, je voulais pas être expulsé. Je voulais pas être expulsé de 1, parce que il n'y avait aucune raison pour laquelle j'étais expulsé, on m'a pas signifié les raisons. De 2, je n'ai pas reçu de notification qui stipule la raison pour laquelle je devais être expulsé. De 3, et le coup ça allait être à mes frais en plus. Donc j'allais être expulsé à une escale si je venais d'une escale, mais le reste allait être à mes frais. Alors que moi j'ai payé un billet d'avion d'une date à une autre date, et je pense avoir quand même le droit minimum, c'est quand même un droit reconnu de pouvoir circuler en tant que touriste dans un autre pays. Et quelle était la nature de la violence qu'on a exercée sur toi? Ah ben j'ai reçu des coups de pied, des coups de poing. De la part de plusieurs policiers ou un seul policier? Il y avait de 6 à 10 personnes qui, à partir du moment où j'ai refusé d'être expulsé, pour les raisons que je viens de citer, ils sont tombés sur moi. La première fois, il y avait une équipe de 3-4 personnes, ils ont appelé une autre équipe de 3-4 personnes, ils sont encore tombés sur moi, des clés de bras. Donc aucun d'entre eux n'est intervenu pour arrêter la violence pour toi? Non. Il y en avait un, pour être honnête, qui parlait, mais qui parlait simplement. Il pouvait rien faire contre de 6 à 10 personnes qui te tombent dessus. Voilà, il faisait figuration. Il y a eu des propos, des insultes, des propos racistes ou autres en dehors de la violence? Non, parce qu'il parlait, en tout cas pas vis-à-vis de moi, parce qu'il parlait en hébreu, il parlait qu'en hébreu. De toute façon, je ne pense pas qu'ils soient assez francs pour dire ce qu'ils pensent en face. En tout cas, moi, ils n'ont rien dit, en tout cas, que ce soit en français ou en anglais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 2 reprises, la première fois, c'est pour refus d'être expulsé. La deuxième fois, parce que je voulais aider une jeune fille de Toulouse qui commençait à recevoir des coups de poing, qui avait une dizaine de personnes sur elle. C'est quand même, je veux dire, voilà, c'était une jeune fille. On lui donnait des coups de poing et 10 personnes, je veux dire, les hommes, ils sont quand même assez costauds. Recevoir des coups de poing, tirer les cheveux, etc. J'ai voulu l'aider. Et voilà, donc encore 10 personnes sur ma gueule. Donc c'est ça, voilà le dialogue. En tout cas, quand tu arrives comme touriste en Israël, c'est ce qui risque de t'arriver malheureusement, c'est de recevoir des coups comme ça s'est passé. Alors on imagine ce que vivent les Palestiniens au quotidien. Écoute, ce que nous on a vécu, honnêtement, c'est rien du tout. Nous on est européens, donc il y a un minimum. Ça, bon, ça c'est le minimum syndical, 2-3 coups. Mais honnêtement, ce que vivent, c'est inimaginable, puisqu'ils ne sont pas protégés aujourd'hui les Israéliens, qui va les protéger? Nous, il y a un minimum de pression, il y a les gens ici, et on peut remercier en tout cas la mobilisation de tous les gens qui étaient ici. C'est grâce à eux quand même, et c'est grâce à la mobilisation qu'on nous a encore entendus et que ça reste encore dans les oreilles des gens. Et je crois que c'est très très important de se maintenir mobilisé, quoi. Et il y a eu des violences tous les jours, chaque jour durant votre détention? La violence, elle était de plusieurs natures. D'abord, c'était des violences physiques, il y avait des violences verbales avec d'autres personnes. Il y a des jeunes filles, par exemple, il y a une fille voilée. Je veux dire, c'est une preuve de racisme flagrant qui a été tabassée pour rien, alors qu'elle avançait vers le fourgon, elle recevait des coups de poing et des coups de pied. D'ailleurs, elle a porté plainte, elle a des marques, j'ai également des marques. Donc, c'était quand même... Et puis, il y a la violence même de la prison. La détention, c'est une violence. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'ils nous apportaient à manger.
mais ça n'efface pas le traumatisme de la détention, et c'est une violence en soi, la détention, quand on n'a rien fait en tout cas. Selon les autorités belges, par exemple, vous étiez correctement traité. Qu'as-tu à répondre à ça? Écoute, les Israéliens, ils s'essuient les pieds sur les autorités belges, français, ils s'en foutent. Correctement traité, moi, on m'a pas posé la question. Moi, je suis de nationalité française, je suis né en Belgique, je vis en Belgique, je suis quasiment belge, mais par l'histoire, je suis de nationalité française. Je peux dire qu'on m'a jamais demandé est-ce que j'étais bien traité ou quoi. Est-ce que l'ambassade française a envoyé quelqu'un pour vérifier votre état, votre situation? Dans les cellules, on n'a vu personne. Pas une personne, que ce soit du gouvernement. Donc, les autorités belges disent que tout va bien et les autorités françaises ne se demandent même pas comment ça va. Mais disent que tout va bien parce que les autorités israéliennes lui ont dit que tout allait bien. Mais est-ce que tout allait bien vraiment? Je sais pas, le minimum de prévenir nos familles, on pouvait pas. C'était quand même le minimum. Donc, de dire que tout allait bien, fallait d'abord, je veux dire, le minimum c'est qu'elles viennent là où on était enfermés pour constater que tout allait bien. Et on ne peut que douter, bien entendu, ce que dit l'armée israélienne, elle qui est habituée à taper sur les Palestiniens. Écoutez, moi j'ai lu et j'ai entendu qu'on était venu, en tout cas c'est Madame la Consul, Colette Le Baron, qui nous a lu un communiqué du ministère de l'Intérieur israélien, qui nous a dit qu'on était potentiellement des fouteurs de trous. Un peu comme les Palestiniens, voilà. Qui sont potentiellement des gens dangereux. Alors que notre communication n'a pas été claire sur nos intentions. Je veux dire, il y a eu des conférences de presse, il y a eu un site où tout a été diffusé, je veux dire, des mises à jour constamment. Dire que c'était pas clair, c'est un mensonge flagrant pour justifier ce qui s'est passé. Je veux dire, Olivier Zemmour l'a dit, Nadia a fait une conférence de presse, plusieurs conférences de presse, ils ont écrit. Voilà, et pas une personne, pas deux personnes, donc je veux dire, qu'est-ce qu'on peut mettre à plus? Comment est ton moral? Est-ce que tu es défaitiste et résigné? Non, je suis pas défaitiste, loin de là, je suis pas défaitiste. Ce que j'ai vécu malgré les blessures et tout ça, qui est aux yeux de la loi un délit, moi je suis pas défaitiste parce que je suis pas venu là pour moi, je suis venu là quand même pour un minimum manifester pour les Palestiniens, ce qu'ils vivent eux. Je veux dire, il faut se rendre compte que malgré le fait qu'on a des autorités derrière nous ici en Europe, entre guillemets derrière nous, les Palestiniens n'ont personne derrière eux. Donc, alors qui va aller les soutenir en prison, voir si leurs droits sont respectés? Encore faut-il qu'il y ait un droit. Parce que j'aimerais juste dire une chose, c'est que dans le couloir où on était, où il y avait les cellules, il y avait une série, il y avait 10 points qui stipulaient nos droits. Dans ces 10 points, donc on a appelé un responsable de la prison, on a demandé, voilà, tel point n'est pas respecté, nos droits ne sont pas respectés, voilà. Il nous a dit ce règlement n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Donc les droits qui sont là ne sont pas pour nous. Où sont nos droits? Il n'y a pas de droits. Parce qu'en fait, nous, on est dans une zone de non-droit. On n'est pas en Israël, parce que c'est l'apartheid même pour les citoyens européens. Exactement. Donc c'est vraiment ils ont créé une zone de non-droit. Qui dit non-droit, ils font ce qu'ils veulent. Donc que ce soit blesser des gens, être agressif. Voilà, c'est vraiment incroyable quoi. En tout cas, c'est tout à ton hommage et on te remercie beaucoup pour le combat que tu as mené. Non, il n'y a pas de souci, c'était pas grand chose.